avoka nanga Yesu yoleyo nelakanga ofana. C'est important. Amen. Amen. C'est-à-dire, la personne qui comprend la parole de Dieu, c'est cette personne-là qui est délivrée. Maintenant, comprendre la parole de Dieu n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Amen. Comprendre la parole de Dieu. J'ai bien dit au début, j'ai dit ceci. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Donc tous ceux qui ne confessent pas que Jésus-Christ est venu en chair, c'est lui qui est un séducteur et il est un antéchrist. Parce qu'ils ne comprennent pas même cette parole. Car cette parole ici, c'est une parabole. Ils ne comprennent même pas ça. Comment est-ce que Jésus-Christ est entré dans le monde et est venu en chair? Comment c'est là? Dieu, hein? Jésus n'est pas Dieu. Car Jésus était en train de prier Dieu. Vous comprenez ça? Est-ce que vous voyez ça? Alors la parole nous dit que tous ceux qui ne croient pas à ça, c'est lui-là un séducteur. Et la parole nous dit, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quel est le fruit de votre travail? C'est ce que je viens de dire ici. Le fruit de votre travail, c'est quoi? C'est la rencontre avec la parole. La parole qui va te changer, qui va te transformer. Et lorsque la parole te transforme, tu vas maintenant donner le fruit de la repentance dans ta vie. Comme la parole t'a transformé, c'est-à-dire toi tu as compris la parole. Alléluia. Amen. Donc c'est-à-dire, la délivrance, ce n'est pas de tomber. C'est ce que je suis en train de dire ici. On te touche comme ça, tu tombes. On te fait jeter, quoi ça, comme moi je suis en costume comme ça, je le fais ça. Vous tombez là-bas, vous êtes délivré. C'est faux. Amen. Amen. La délivrance, c'est de rencontrer la parole de Dieu. Alléluia. C'est ça la délivrance. Lorsque tu rencontres la parole de Dieu, ça ne suffit pas, il faut que tu comprennes la parole de Dieu. Maintenant, la personne qui va comprendre la parole, c'est celui-là qui est délivré. Car cette personne-là ne sera pas envoyée par qui que ce soit pour prier la parole, pour venir à l'église, pour craindre le Seigneur, pour marcher par rapport à la parole. Cette personne-là sera animée du Saint-Esprit, car c'est la parole de Dieu qui sera dans lui. Il aura les désirs de le servir à tout moment. Vous comprenez, hein? Maintenant, suivez. La parole nous dit dans 2 Jean, verset 9, j'étais dans 2 Jean 7, 8, maintenant je suis dans 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a les pères et les fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Alléluia. C'est quoi cette doctrine? C'est ce que nous venons de lire ici dans 2 Timothée, le verset 4. So, j'ai dit 2 Timothée, chapitre 4, le verset 3. J'ai lu encore, j'ai dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. C'est quoi la saine doctrine? C'est la doctrine de Christ. Dans la doctrine de Christ, on ne parle que la vérité. Car lui-même, il est le chemin. La vérité est quoi? Et la vie. Alors, la parole nous dit dans 2 Jean 9, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. C'est lui qui demeure dans cette doctrine a les pères et les fils. Si quelqu'un vient à vous et n'emporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Ne le saluez même pas. Car il n'y a qu'une seule doctrine, la doctrine de Christ. Alors la doctrine de Christ, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas une parole tordue.
Il y a des pensées humaines. Non. La parole de Dieu ne sont pas des pensées humaines. La parole de Dieu sont des pensées célestes, car ce n'est même pas écrit en français, ni en lingala, ni en arabe, ni en anglais. La parole n'est pas écrite en chinois. La parole n'est pas écrite par n'importe quelle langue du monde. La parole de Dieu, c'est le langage de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, pour venir parler de cette parole, il faut que toi, tu sois inspiré, que tu sois mandaté de lui-même. Vous voyez? C'est ainsi que toi, tu parleras de la saine doctrine. Alléluia. Amen. Vous comprenez? La saine doctrine, c'est la seule doctrine que Jésus lui-même a dit ici, c'est la doctrine de Christ. Et cette doctrine ne parle que de la parole du début jusqu'à la fin. Vous comprenez cela? C'est pour cela ici, nous sommes en train de lire dans 2 Timothée, le verset 4, 2 Timothée chapitre 4, nous sommes dans le verset 3. On avait commencé au début, dans le premier verset, on a dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêchez la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Amen. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille à la vérité et se détourneront vers les fables. Vous avez compris cette parole? Amen. Nous avions épinglé un peu par rapport à la doctrine pour voir dans 2 Jean comment est-ce que le Seigneur nous a dit de respecter la seule et l'unique doctrine qui est la doctrine de Christ. Celui qui n'est pas dans cette doctrine, la parole nous dit, ne lui donnez même pas salut. Ne lui permettez pas d'entrer dans ta maison. Ici, la maison, ce n'est pas les 4 murs, ce n'est pas les bâtiments. La maison, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ah. Amen. Amen. Si on parle de la maison ici, donc ne le permet pas, ne l'écoutez pas. Comment est-ce que tu sauras, comment est-ce qu'il saura entrer dans ta maison lorsque toi tu vas lui donner ton oreille? C'est à ce moment que lorsqu'il parle, il est en train d'entrer dans ta maison. Ah. Quand tu donnes l'oreille, alléluia. Amen. Pour écouter celui-là qu'on a appelé un antichrist, il t'apporte une autre doctrine. Alléluia. Amen. Regardez dans Galates, qu'est-ce que nous dit encore Galates? Regardez Galates chapitre 1. Amen. Amen. Regardez, nous allons lire encore Galates. Qu'est-ce que nous dit Paul? Paul nous dit dans Galates chapitre 1, je m'excuse, dans le verset 6. Il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Vous voyez?
Donc si une autre personne vous apporte, si une personne vous apporte une autre évangile que les apôtres n'ont pas prêché, qu'il soit comment? Anathème. C'est-à-dire, les apôtres ont prêché quoi? La saine doctrine. Est-ce que vous voyez ça? Les apôtres ont prêché la saine doctrine. C'est pour cela qu'il a dit là-bas dans 2 Jean que la personne qui vous apportera une doctrine qui est en dehors de cette doctrine, ne le recevez même pas dans vos maisons. C'est-à-dire, ne donnez pas oreille à ces gens-là qui prêchent une doctrine qui n'est pas de la parole de Dieu. Il dit quand même un ange provenant du ciel vous apporte une autre doctrine que nous, les apôtres, nous n'avons pas prêché. Qu'il soit comment? Anathème, ne le suivez pas. Car ce que les anges viendront prêcher, ça sera la doctrine de Christ. Ce que nous avions déjà prêché. Alors, qu'est-ce que dit la doctrine de Christ? La doctrine de Christ commence du début jusqu'à la fin, nous parle de qui? De Christ, de Jésus-Christ, qui est la vie éternelle. Or, maintenant, pour avoir Jésus-Christ, quelqu'un est avec moi, pour avoir Jésus-Christ qui est la vie éternelle, il faut passer par la connaissance de Jésus-Christ. Car celui qui va connaître le Christ, ce n'est que lui-là qui va hériter le royaume des cieux. Car connaître le Christ, c'est connaître l'époux. Maintenant, pour connaître l'époux, il faut passer aux enseignements qui vont te préparer à la rencontre de l'époux. Si toi, tu ne passes pas aux enseignements, tu restes à la maison, tu te dis, moi, je suis juste, je fais tout dans les biens. Non, toi, tu n'as jamais connu le Christ. Pour connaître le Christ, il faut que tu aies des enseignements. Pour avoir les enseignements, il faut venir dans les assemblées. Alléluia. Il faut poser des questions. C'est pour cela, dans tous les assemblées des élus, dans tous les assemblées des saints, on pose des questions. On pose des questions à celui que le Seigneur a fait grâce. Si vous vous dites que vous êtes pasteur et que vous êtes ministre de la parole de Dieu, vous devez recevoir des questions. À tout moment, vous devez être dérangé aux questions, car le Seigneur vous a fait grâce. Et c'est à toi maintenant de venir aider tous ceux qui sont égarés au travers des réponses que le Seigneur va mettre dans toi et répondre par rapport à la parole de Dieu et non par rapport à tes pensées. Alléluia. C'est à ce moment que toi, tu vas faire au travers de toi, les gens auront quoi? La guérison. Ils auront quoi? La délivrance. Nous revenons dans notre verset, le verset des bases. Alléluia. Nous revenons dans le verset des bases. Notre verset des bases, c'était dans 2 Timothée 4. On était en train de lire dans le verset 3, 2 Timothée 4, le verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité. Ah voilà. Là où il y a la parole, la saine doctrine, les gens de ce monde ici, dans les derniers temps, vont détourner leur oreille de la vérité. Car là où il y a la saine doctrine, c'est là où il y a la vérité. C'est là où il y a Jésus-Christ. Tu verras même, il y aura de ceux qui diront, il ne faut pas aller là-bas parce que eux parlent beaucoup de la vérité. Ah voilà. Si vous dites qu'il ne faut pas aller là-bas parce qu'ils sont réellement dans la vérité, nous sommes dans la joie. Ils empêchent même les autres de ne pas écouter la vraie parole. Pourquoi? C'est le diable qui fait ça. C'est l'œuvre du diable. Ils ne veulent pas que les autres écoutent cette parole parce que une fois qu'ils écoutent ça, ils seront quoi? Ils vont changer et ils vont s'attacher à la parole.
Et lorsqu'ils vont s'attacher à la parole, ils vont fuir tous les ensembles là où il n'y aura pas la vraie parole. Vous voyez? À ce moment, il y aura diminution de quoi? Des foules. Et ça ne sera pas bien. C'est pour cela, nous, lorsque nous prêchons cette parole, nous vous demandons d'aller, une fois qu'on vous invite, allez-y, écoutez là où on vous a invité. Parce que toi, tu es un enfant de Dieu, tu as les discernements, tu manges déjà bien chez vous. Amen. Amen. Tu sais déjà quelle est la bonne nourriture et qu'est-ce qui n'est pas la bonne nourriture. On a peur de rien, de vous envoyer, d'aller écouter d'autres paroles, même si on vous invite partout. Allez-y. Dans vous, parce que le Christ est déjà dans vous, le Seigneur Jésus-Christ est dans vous, la parole de Dieu est dans vous, vous sauriez discerner ce qui est la vraie ou la bonne ou la mauvaise parole. On a peur de rien. Si je dis ceci, parce qu'il y a beaucoup de frères, je les appelle des amis, parce qu'ils ne s'ensemblent pas encore avec nous. Beaucoup des amis qui viennent me dire, non, on nous interdit de ne pas écouter vos paroles là, vos prédications, on nous interdit de ne pas écouter ça, vous prêchez, c'est comme si vous êtes beaucoup contre ceci, cela. Je dis, je suis contre à quoi? Alléluia. Amen. Je suis contre à tous ceux qui ne prêchent pas la saine doctrine. Si vous n'êtes pas dans la saine doctrine, moi je serai contre vous. Je dirai non, qui vous a envoyé? Car je ne te reconnais pas comme étant un membre de ma famille. Car tous les membres de la famille ne prêchent qu'une seule doctrine, qui est la doctrine de Christ. On vous interdit de ne pas écouter. Pourquoi? Ce n'est pas eux qui sont en train de vous interdire. C'est les diables qui entrent en eux, afin que vous ne puissiez pas hériter le royaume des cieux. Car ne pas écouter, c'est de perdre. Alléluia. Amen. Si toi tu as déjà été destiné et que tu n'as pas eu cette chance d'écouter la parole de Dieu, tu seras retardé. Alléluia. Amen. Tu risques de devenir qui? La Vierge folle. Alléluia. Lorsque la Vierge sage va monter, toi tu vas rester. Pourquoi? Parce que toi tu as été retardé. Est-ce que vous comprenez cela? Empêcher de ne pas écouter cette parole, c'est le diable qui fait ça, c'est l'œuvre du diable. Parce qu'ils savent, lorsque, amen, soyez avec moi, lorsque ils ont envoyé les huissiers pour aller arrêter le Seigneur Jésus, alléluia, arrivé là où le Seigneur Jésus était là, il fallait que le huissier, le chef de huissier, puisse aller arrêter directement le Seigneur Jésus. Mais que là était l'erreur de huissier, c'était se tenir debout pour écouter ce que Jésus était en train de parler. Vous voyez l'erreur qu'avait fait le huissier? Le huissier a été envoyé pour aller arrêter Jésus. Mais lorsqu'il est arrivé, il s'est mis à écouter. Voilà, c'est pour cela, eux sont en train d'empêcher que leurs gens là ne puissent pas écouter cet évangile qui est l'évangile de Christ, la vraie doctrine et la saine doctrine. Ils empêchent cela, pourquoi? Parce qu'ils savent, une fois qu'ils écoutent le Christ, tout enfant de Dieu qui écoute le Christ ne demeure pas la même personne. Le huissier a écouté ce que disait le Christ. Après avoir écouté, il est rentré vers son chef pour lui dire, jamais, jamais homme a parlé comme cet homme. Waouh! Parce qu'il a écouté. Il fallait qu'il vienne pour l'arrêter, mais l'erreur qu'il a faite, il s'est mis pour écouter. Or, lorsqu'il a écouté, directement, il a changé. C'est-à-dire, le huissier là avait changé. Pourquoi? Parce qu'il a écouté. L'écouter ici qu'on est en train de dire écouter, c'est comprendre. Parce que beaucoup peuvent écouter, mais beaucoup peuvent entendre, mais ils ne comprennent rien. Quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Voilà l'esprit qui nous a amenés et le culte est basculé d'une autre manière. Ce n'est pas toujours, voilà l'esprit, les cultes. Les cultes ne se font pas toujours de la même manière. Amen. On s'entendait à autre chose, mais l'esprit nous a amenés dans la prédication. C'est ça, les cultes. Les cultes, c'est le Saint-Esprit qui conduit son culte. Ce n'est pas une manière qu'on a déjà établie par les hommes. Après ça, vous allez suivre ça. Après ça, vous allez suivre ça. Ça, ce n'est plus un culte. Amen. Amen.
Le huissier est arrivé. Le huissier a écouté Jésus. Après avoir écouté Jésus, il a dit, il est allé auprès de son chef pour dire, jamais homme a parlé comme cet homme. On a vite compris que le huissier réellement a écouté. Comme le huissier avait écouté, le huissier était changé, transformé parce qu'il a écouté. Le écouter qu'il a écouté là, ce n'est pas écouter les choses qui les ont passé la tête. Ce sont des choses qui sont entrées, qui ont changé des choses à l'intérieur de lui et il n'a pas eu la force de l'arrêter. Alors là, c'est moi maintenant qui dis. Là, maintenant, c'est moi qui dis. Qui vais dire maintenant là? Ce n'est pas la parole, c'est moi maintenant qui dis. Qui vais dire ce que je vais dire maintenant là. C'est-à-dire, ce huissier-là, lorsqu'il est rentré, il a dit, Sori bo kanganga, bo kanganga binongai. Ngana kanganga mutuana, ti. Il est en train de voir ça. Amen. Ngana kumina mamwana, nanzabe. Je le reprends en français. Donc, c'est-à-dire, les huissiers ici, là, c'est selon comme moi j'ai compris. Là, ce n'est pas selon la parole. Ça, ce n'est pas selon, parce que ça ne se trouve pas la parole. Ça, c'est ce que moi j'ai compris. Donc, le huissier là, en rentrant, parce qu'il a écouté la parole de Dieu, il a dit, il est rentré sans pour autant ramener Jésus-Christ. Amen. Il est rentré sans pour autant ramener Jésus-Christ. C'est-à-dire, comme on l'a envoyé une mission et qu'il n'a pas reçu dans cette mission, il doit être puni, n'est-ce pas? Non, il a accepté d'être puni. Et il a dit non. Jamais homme a parlé comme cet homme. Maintenant, selon moi, j'ai dit, lorsqu'il est arrivé, il a dit, chef, en tout cas, si même tu vas me mettre en prison, mettez-moi en prison. Parce que c'est que moi, je suis devenu ici, je suis devenu transformé, car j'ai écouté cet homme. Un homme n'a jamais parlé comme cet homme. Amen. Donc, ça dit, il n'a pas accompli sa mission. Pourquoi? Parce qu'il a écouté. C'est pour cela, on les empêche de ne pas écouter la saine doctrine, l'évangile que nous sommes en train de prêcher ici. C'est l'évangile que les apôtres étaient en train de prêcher. Amen. Amen. C'est cet évangile qui change, qui transforme l'intérieur. Et une fois que l'intérieur est changé, le reflet de l'intérieur va se manifester à l'extérieur que toi, réellement, tu es devenu un enfant de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. Malgré que tout le monde se dise, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. Donc, l'évangile que nous sommes en train de prêcher, c'est cet évangile-là qu'on cherche à connaître le pourquoi, le comment, le quand, le où. Pourquoi Jésus s'est mis comme ça? Pourquoi il a parlé en parabole? Pourquoi il a fait cela? Voilà, c'est le pourquoi-là qui donne la délivrance. C'est ce pourquoi-là. Une fois que toi, maintenant, tu as des pourquoi, des questions, et que tu poses pourquoi, quand, comment, où, qui, dans la parole de Dieu, c'est toi maintenant qui cherches la délivrance. Car lorsque toi, tu vas connaître les pourquoi, les quand, les comment, les qui, c'est à ce moment-là maintenant que tes yeux vont s'ouvrir et dire, ah, waouh, c'est de ces choses qu'on est en train de parler. Moi, je croyais qu'on parlait des choses pareilles, on parlait de ces choses. Car lire la parole de Dieu, tout le monde peut le faire. Tu peux te mettre en train de lire la parole de Dieu, tout le monde peut le faire. Maintenant, comprendre ce qui est à l'intérieur de la parole, ce n'est pas maintenant donné à tout le monde. C'est pour cela qu'il y a deux ministres de l'Éternel, que lui-même avait mandaté avant la création du monde. Ces ministres-là n'ont pas des classes comme ça, de théologie. Ils entrent dans une classe pour apprendre comment prêcher la parole. Non, ça ce sont des choses du monde. Ça c'est le monde qui font ça. C'est pour cela, lorsqu'un vrai ministre mandaté par le Seigneur Jésus est en train de parler de la parole de Dieu, il est en train d'entrer dans des choses cachées, dans les explications des Écritures. Même si tu fais des doctorats, en théologie, tu ne sauras pas voir ces choses. Car ces choses-là, ce sont des choses que le Seigneur, Dieu lui-même, mandate ses ministres. Et lui-même, comme il avait inspiré ces choses, il va te donner l'inspiration du ciel pour que tu comprennes ce qui est à l'intérieur. Donc, c'est-à-dire, lui-même va te donner la clé pour voir les Écritures. Et puis, lorsque toi, tu verras les Écritures, tu les apporteras auprès
des enfants de Dieu. Et tout enfant de Dieu et tout celui qui a déjà été dans l'éternité, car c'est un prédestiné, ce n'est que lui qui va écouter et comprendre que ce que toi tu es en train de dire, c'est la saine doctrine. Amen. Amen. Ce n'est pas tout le monde. C'est pour cela, dans ces temps ici que nous sommes, vous voyez, ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers le fable. Les fables sont de toutes les prédications qui ne sont pas de Dieu, qui ne parlent que de la prospérité, mal prêchée, des choses de ce monde, des matériels. Vous voyez, des prédications qui viennent toucher la chair. Donc, c'est-à-dire, une fois que tu écoutes ça, tu es dans le bien et que tu as plaisir d'être dans cet endroit. Mais cela ne va pas te sauver. Il n'y a pas de salut dans ces prédications. Or, le salut, c'est de faire connaître au peuple le Christ, le Seigneur Jésus-Christ. Car c'est lui qui est la vie éternelle. Ce n'est pas amener des prédications que tu seras béni aux choses de ce monde matériel. Le voiture, cette année ne passera pas. Toi, tu es béni. Tu as quoi? Des choses qui viendront dans toi seront des choses de bien. Toi, tu ne parles que de choses, ces choses-là pour faire plaisir. Et les gens maintenant aiment écouter des choses qui leur fait agréable à l'oreille. C'est ce que la parole est en train de dire ici. La parole, ici je suis par terre, je n'ai pas monté. Je suis en train d'expliquer que les Écritures, lire seulement les Écritures. Amen. Nous ne sommes pas montés, on est par terre. Amen. Amen. On est en train de lire seulement les Écritures, car il a dit, qu'est-ce que la parole nous dit? Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Je suis dans 2 Timothée, chapitre 4, le verset 3. J'ai dit au milieu. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Parce que leur désir leur pousse à des choses du monde. Maintenant, les diables, en comprenant cela, il a choisi maintenant ses disciples, qui sont des faux pasteurs, qui vont commencer à amener le peuple par rapport au désir de ces peuples-là. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe actuellement? Amen. Amen. Vous comprenez ce qui se passe actuellement? C'est au dernier jour. Or, le dernier jour qu'on est en train de dire ici, de parler, c'est les soirs. Alléluia. Ce que je suis en train de parler ici, c'est juste une introduction de ce que nous allons continuer le dimanche prochain. Alléluia. Le dimanche prochain, ça sera plus mieux de ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui. C'est juste une introduction. Le dernier jour, c'est ce qu'on dit le soir. Car notre grand thème, c'est les allers-retours de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est ce que nous allons développer le dimanche prochain. Ici, nous étions en train seulement d'introduire les allers-retours de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce terme ici, le Seigneur me l'a inspiré et il m'a dit ça sera prêché par beaucoup de prédicateurs au monde. Alléluia. Amen. Ce terme ici sera prêché par beaucoup des hommes de Dieu. Alléluia. Les allers-retours. Alléluia. Certains ont déjà prêché ça. Les allers-retours de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah. Nos frères, le docteur Roger Bouleli, aura aussi à accentuer là-dessus les allers-retours de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre frère, le docteur Adela Ndaï, aura aussi à accentuer là-dessus. Notre frère, le docteur Guy Bassafoula, aura aussi à accentuer là-dessus les allers-retours. Car le Seigneur m'a dit que je les dise à la manière dont je suis en train de les dire. Les allers-retours de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça va parler de beaucoup de choses. Alléluia. Mais nous allons parler par rapport à ce que le Seigneur va mettre dans nous. Amen. Il y a pas mal de nos frères qui vont accentuer là-dessus. Sur ces titres, les allers-retours de notre Seigneur Jésus-Christ, ou les allers-retours du Seigneur de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour cela que nous avions fait l'introduction ici pour savoir que le temps que nous sommes, c'est les soirs. Dans ces temps du soir,
Les hommes ayant la démangeaison d'écouter des choses agréables, c'est pour cela la parole dit, ils se formeront des foules, des docteurs qui vont leur prêcher des choses agréables, qui va leur rendre heureux de ceux qui sont en train d'écouter. Ils sont bons, ils sont bien, parce qu'ils écoutent ce qu'ils veulent entendre. Non. Lorsque vous venez auprès de médecin et que vous avez la plaie, c'est le médecin qui va soigner. Pensez cette plaie-là, ce ne sera pas à la manière que toi tu veux qu'il fasse, ça sera à la manière qu'il a appris. Quelqu'un est avec moi? Or, la manière que le docteur va penser la plaie, comme ça sera la manière qu'il a appris, toi tu auras mal. Car il va bien nettoyer la plaie, afin que la plaie ne se pourrisse pas et qu'il n'ait pas de conséquences telles que d'amputer le pied, exemple, dans le futur. Vous comprenez? Or, la manière qu'il a appris, ça te fera mal. Tu ne seras pas aisé, assis, bien. Voilà. Il est en train de penser mon pied à la manière dont moi je veux. Non. Un médecin qui pense la plaie à la manière que le patient veut, c'est un faux médecin. C'est un faux médecin. Car en faisant la manière que le patient veut dans la plaie, si vous voulez toucher, il crie, tu pars à la manière qu'il n'ait pas mal. Cette manière-là fera en sorte que la plaie ne sera pas guérie et la finalité de cette plaie-là qui se trouve dans son pied, le pied, la plaie va faire quoi? Va pourrir et on finira par amputer votre pied. Couper. Pourquoi? Parce que les docteurs qui étaient en train de penser ou de laver, de soigner la plaie, le faisaient à la manière du patient. Quelqu'un m'a suivi? Amen. Quelqu'un m'a suivi? Amen. Or, le docteur va penser la plaie à la manière qu'il a appris. La manière que le docteur a appris pour penser la plaie ne t'arrangera pas. Mais c'est cette manière-là qui va guérir la plaie. Et après, la plaie sera guérie. Et toi maintenant, tu vas rentrer chez toi avec tes deux jambes. Quelqu'un est en train de suivre ça. Yeah. C'est qui les docteurs? Le véritable docteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans les temps de la fin que nous sommes ici, il a lui-même établi ses ministres. Les 5 ministères actuellement, ils sont en train de jouer le rôle de docteur. Et lorsqu'ils sont en train de prêcher la parole de Dieu, ils ne vont pas prêcher à la manière à te faire plaisir. Ils vont prêcher à la manière qu'ils l'ont appris de Dieu. Car c'est le Dieu qui les a mandatés à prêcher cette parole. Amen. Ils ne vont pas prêcher par rapport à te faire plaisir. Que tu sois content et que tes entendements se rencontrent à ce qu'il est en train de dire. Toi maintenant tu es satisfait. Non! S'il est fait ainsi, c'est un mauvais docteur. La plaie va pourrir et la plaie, ton pied finira par être amputé. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous parlons de la saine doctrine. J'ai bien dit que notre thème réellement, c'est les allers-retours de Jésus-Christ. Mais nous sommes dans le sous-thème qui est la saine doctrine. Alléluia. Ça c'est juste l'introduction de notre thème que nous allons parler, des allers-retours de Jésus. C'est-à-dire, si la plaie n'est pas bien soignée, on finira par couper la partie où s'est trouvée la plaie, n'est-ce pas? Si l'homme de Dieu n'enseigne pas la bonne parole, n'enseigne pas par rapport à ce qu'il a appris, qu'est-ce qu'il a appris? Il a appris, c'est la personne qui l'a mandaté, qui l'a appris de ce qu'il doit venir enseigner. Donc, c'est-à-dire la personne qui l'a mandaté l'a fait ouvrir les yeux et les oreilles. Alléluia. L'homme de Dieu est passé dans les enseignements auprès d'autres hommes de Dieu qui ont reçu la grâce avant lui.
Et tout maintenant est devenu clair auprès de lui. Lorsqu'il est en train de parler de la part du Seigneur, il parle de ce qu'on l'a appris. De qui? Du Seigneur. Et maintenant, lorsqu'il va parler de ça, c'est pour que toi qui es en train de suivre ce qu'il a appris, que toi tu ne sois pas content. Car de ce que lui, il a appris du Seigneur ne va pas coïncider à tes entendements. Ça va aller contre à tes entendements. Pourquoi toi tu es dans le monde est en train de te tirer aux choses du monde. C'est pour cela, lorsque la parole vient, ça va bannir les choses du monde. Ça va tuer les choses du monde. Ça va détruire les choses du monde. Et en tuant les choses du monde, c'est à ce moment que toi tu as rencontré maintenant la parole et tu auras la délivrance. Quelqu'un est en train de voir ça. Amen. Si longtemps, toi, tu n'as pas voulu que le docteur te soigne par rapport à ce qu'il, lui, il a réussi comme classe, toi, tu finiras par être coupé ton pied. Donc, amputer le pied. Amputer les pieds que nous sommes en train de dire ici, c'est quoi? Si la parole est mal enseignée, toi, tu n'iras pas au ciel, toi, tu iras en enfer. Car la personne qui te l'a enseigné, c'était un mauvais docteur. C'est pour cela que ton pied sera amputé. Est-ce que vous voyez ça? Amen. C'est pour cela, lorsque nous venons à la parole, nous parlons de la part du Seigneur. Nous parlons de la part du Seigneur. C'est entre la vie et la mort. On ne blague pas ici. On ne fait pas du sentiment. On n'est pas sentimentaliste dans la parole de Dieu. On n'est pas influencé parce que ce pasteur-là a parlé comme ça, comme c'est mon ami, je dois suivre ses rythmes. Mais la manière dont il a parlé n'était pas exacte. Non, lorsque toi tu te mets maintenant devant, parle par rapport à la parole de Dieu, ne soyez pas influencé parce que c'est ton ami, tu veux les sauver parmi les enfants, et parmi les fidèles. Mais non, qu'est-ce que tu fais? Tu veux sauver ton pasteur ou bien ton ami, comme c'est un homme de Dieu, tu ne veux pas lui donner la honte parmi les... Non, toi prêche la parole de Dieu. Le pasteur, là où il est, il va comprendre qu'il était dans l'erreur de tout ce qu'il a parlé. Alléluia. Amen. Continue à prêcher la parole de Dieu. Ne soyez pas influencé parce que c'est ton ami. Ne soyez pas influencé parce que c'est un autre pasteur que toi tu connais, il prêche bien. Ne soyez pas influencé parce que c'est lui qui t'avait encadré dans ces choses. Il peut aussi être égaré un peu. Et que toi, tu dois continuer à parler de la parole de Dieu, là où il est, parce que lui, Dieu l'a fait grâce de t'encadrer, il va se remettre. Car il va t'écouter, il va comprendre que réellement, toi tu es en train de parler de ce qui est vrai. Réellement, de lui-même, il va se dire, non, c'est vrai, ce que tu es en train de dire. Je me suis égaré. Comme c'est un enfant de Dieu, il va revenir à la foule pour corriger cette erreur. On n'a pas honte, hein? Dans la parole de Dieu, nous n'avons pas honte. Si je suis dans l'erreur et que mon frère m'a dit que toi tu es dans l'erreur, je reviendrai ici pour vous dire ce que je vous avais dit. J'étais dans l'erreur. Regardez, il y a un frère qui m'a bien corrigé par rapport à la parole de Dieu. Nous allons parler par rapport à la parole de Dieu. Vous comprenez la parole de Dieu? C'est pour respecter la saine doctrine. Ici, il n'y a pas d'influence. On n'influence personne. Alléluia. On n'influence personne. C'est pour cela, le Seigneur nous dit ici, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. Tout homme de Dieu doit être sobre. Alléluia. Tout homme de Dieu doit savoir qu'il doit supporter les souffrances. Donc, pas seulement un homme de Dieu, mais tout enfant de Dieu doit supporter les souffrances. Et continuer l'œuvre de Dieu pour remplir son ministère. Remplir les ministères, ce n'est pas la foule. Ce n'est pas parce qu'il y a plein de gens, c'est ce que tu as rempli le ministère. Non. Remplir les ministères, c'est prêcher la saine doctrine dans sa totalité et avec sa rigueur.
Maintenant, la personne, qu'il soit un ou deux ou trois, qui va recevoir cette parole et qu'il commence à les mettre en pratique, cette personne-là sera enlevée. Toi, tu as rempli le ministère. Quelqu'un d'entre nous croit ça? Remplir le ministère, ce n'est pas avoir des foules de gens. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas avoir des foules de gens. Remplir le ministère, c'est prêcher la parole dans la vérité. La parole saine, pure, sans tache. La saine doctrine. Tu n'as peur de personne dans ce monde, mais tu as peur de celui qui t'a envoyé. Tu prêches non pas pour satisfaire les mondes, mais tu prêches pour satisfaire la personne qui t'a envoyé. Nous avions lu ça dans Galates. Alléluia. Nous avions lu ça dans Galates. Nous avions lu ça dans Galates, vous vous souvenez, n'est-ce pas? Voilà. Nous sommes dans Galates, chapitre 1. Nous avions dit ceci. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Vous passez à un autre évangile. Non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quant à nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la valeur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Voilà. En annonçant cet évangile, est-ce la valeur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Alléluia. C'est-à-dire, en prêchant la parole de Dieu, nous ne venons pas pour plaire aux hommes. Nous aimer ou ne pas nous aimer, tant pis, ça vous regarde. Nous, si vous ne nous aimez pas, parce que nous sommes en train de parler de la saine doctrine, nous savons que la personne qui nous a envoyés nous aime, car nous faisons plaisir à la personne qui nous a envoyés. Alléluia. Est-ce que vous voyez ça? Donc, m'aimer ou ne pas m'aimer, parce que je suis en train de prêcher cette parole, ça te regarde. Et toi qui viens chercher la face du Seigneur, tu viens à l'église, tu n'es pas venu pour Patrice, tu n'es pas venu pour un ou autre personne, ou une frère, ou une sœur, ou un frère de l'église. Toi, tu es venu chercher la face du Seigneur. Quelqu'un est en train de voir ça. Amen. Et la parole que nous allons prêcher ici, m'aimer ou ne pas m'aimer par rapport à cette parole, si moi je suis en train de le faire pour faire plaisir à celui qui m'a envoyé, tant pis. Tu peux ou ne pas m'aimer, ça te regarde. Moi je continuerai à la parole de Dieu, correctement par rapport à la parole de Dieu. Et je ne vais pas me détourner parce que je suis influencé par un ami, je suis influencé par un grand frère ou par un père dans la foi qui m'a enseigné telle ou telle parole. C'est lui qui m'a enseigné la parole et je l'ai beaucoup suivi. Lorsqu'il part à gauche et pourtant la parole est à droite, moi je vais le suivre à gauche parce que c'est lui qui m'a enseigné. Non! Non! Tu peux beau m'enseigner la parole de Dieu. Je te suivais pendant tout ce temps que toi tu m'as enseigné la parole. Une fois que toi tu te déroutes de cette parole, je reste constant dans la parole. Toi tu te déroutes, moi je reste dans la parole. Alléluia. Amen. Mais si au contraire, toi tu marches dans la parole, je serai toujours avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Je continuerai toujours à t'écouter. Alléluia. Amen. Je te supporterai. Donc c'est-à-dire, je supporterai la parole qui sort de ta bouche. Parce que toi tu continues à marcher par rapport à la parole. Mais une fois que toi tu t'inclines de la parole,
Moi, je ne vais pas m'incliner parce que c'est toi qui m'as enseigné la parole. Moi, je vais rester dans la parole. Alléluia. Amen. Je vais rester dans la parole. Amen. Et en prêchant la parole, parce que toi, tu es un enfant de Dieu, je sais que toi, tu t'es incliné. Le jour que le Seigneur te fera grâce à m'écouter, tu vas te dire, c'est vrai que toi, tu t'es détourné un peu. Et comme tu es un enfant de Dieu, tu vas revenir dans la parole. Quelqu'un voit ça? Amen. Voilà, c'est ça la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, on n'est pas influencé. Nous continuerons à prêcher la saine doctrine. Et c'est la doctrine de Christ. Or, dans les temps que nous sommes ici, nombreux. Alléluia. Alléluia. Amen. On a un problème, on a un petit problème de micro. Si on peut changer notre micro. Alléluia. 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 Voilà. On ne parle que de la parole de Dieu. Une fois que vous êtes influencé de cette parole, vous commencez à suivre. Merci. Alléluia. Voilà, merci. Donc, c'est-à-dire, la parole que nous prêchons, même si la personne qui est venue prêcher cette parole venant du ciel et qu'il prêche cette parole différemment de ce que les apôtres ont prêché, car notre fondation se repose au fondement, aux enseignements des prophètes et des apôtres, et Jésus-Christ est l'angle angulaire. Et la pierre angulaire. Vous comprenez? C'est-à-dire, une fois que une personne vient prêcher, c'est que les apôtres, les prophètes et les apôtres n'ont pas prêché, nous n'allons pas les suivre. Nous allons rester où? Dans la parole de Dieu. Si la personne est là, reste dans la parole de Dieu, nous allons continuer avec lui dans la parole de Dieu. Car nous ne soutenons pas cette personne, mais nous soutenons la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous aimer ou ne pas nous aimer, nous allons rester dans la vraie doctrine qui est la parole de Dieu. Qui est la vie éternelle, qui est le salut. Alléluia. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. On peut se lever pour la parole. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus.